Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir un autre exercice, toujours sur le même sujet, mais maintenant on va regrouper tous les éléments qu'on a vus sur les deux exercices précédents, donc, et en ajoutant quelques objets. Donc, dans cet exercice, mise en forme numéro 3, donc un label pour la présentation, et ici on peut ajouter une zone de texte et deuxième label. Trois boutons de commande, c'est comme les opérations de Microsoft Word, copier, couper et coller. Et ici, sur premier frame, donc ça c'est un frame, ce cadre, composé par 4 cases à cocher. Et deuxième frame d'alignement, ça c'est pour le format, et d'alignement composé par 3 boutons d'options. Ce sont des, parce que ça dessiné en Word, donc ce sont des boutons d'options. Donc je vais ajouter sur notre projet une nouvelle feuille. Donc projet ajouter une feuille. Et cette feuille, on va la renommer sur le nom. Donc c'est mise en forme 3. Voilà. Avec caption mise en forme 3. Donc, un label pour la présentation. Avec bordure. Donc, cette label, il va contenir un caption. C'est taper un texte. Et à côté, donc taper un texte. De terminer de travailler sur ça avec la taille 14 et gras, et c'est tout. Donc plus une zone de texte comme d'habitude, sous cette forme, et après zone de texte, vous avez ici caption, et pour zone de texte c'est texte, le texte est égal à vide, multiline c'est true, et scroll bar c'est vertical. Et je peux même modifier le format avec font, la taille 14 et la couleur de texte si je désire, avec cette couleur en rouge ou celle-ci en bleu. Donc 3 boutons de commande. Donc premier bouton de commande avec caption, c'est copier, couper, et la dernière c'est coller. Je peux augmenter leur taille, font 14. Voilà. Et label que je peux ajouter une bordure et augmenter la taille. Voilà. Donc label avec caption vide, avec toujours même nom, c'est label 2. Dans ce cas, on va ajouter des frames. Voilà, frame, ça veut dire un cadre qui va regrouper les 4 cases à cocher. Donc frame avec caption, par exemple, format. Et avec un fond, avec la taille 14 et gras. Et je vais insérer à l'intérieur des cases à cocher. Et pour différencier entre les cases à cocher et
l'arrière-plan de format. Donc vous voyez ici, si je veux ajouter un cadre, il n'y a pas de cadre, je sélectionne soit je sélectionne les cases à cocher et j'ajoute une couleur, soit je sélectionne le frame et je modifie sa couleur. Donc maintenant je vais travailler sur frame et je peux modifier la couleur de frame pour que les cases à cocher s'affichent visiblement ou correctement. Voilà. Je sélectionne frame et je vais chercher back color avec une couleur, par exemple ça. Donc première case à cocher, caption avec gras. Italique et souligné, et de même c'est barré. Donc je peux sélectionner ces éléments avec en augmentant la taille. Voilà, donc gras, je commence par italique. Voilà. De même pour gras. Et souligné et barré. De même, insérer notre frame en modifiant la couleur de l'arrière-plan. Caption c'est alignement. Et font gras 14. Et je vais insérer les trois boutons d'option. Première option ici au milieu. Deuxième bouton d'option et troisième bouton d'option. Voilà, option 1C, caption C, gauche. Donc gauche avec fonts gras 14. Centre. Et bien sûr droite. Droite, augmenter la largeur avec gras 14. Voilà. Donc les programmes de gras donc de format et d'alignement, ils sont déjà là. Donc ce n'est pas la peine de casser la tête. Tout simplement, je peux aller vers gras et je peux sélectionner CTRL-C et mise en forme. Je peux aller vers gras et je peux cliquer sur coller. Vous pouvez copier un par un, mais ici on va travailler sur label 2. Donc name label 2. Donc pour gras,
au lieu de texte 1, donc label 2 point fontbold. Donc de préférence, je vais l'éditer une autre fois parce que donc CTRL C, label 2 et label 2. Donc if label 2.fontbold est égal à true, donc alors mettre non true, ça veut dire non gras. Sinon, s'il est déjà non gras, alors mettre en gras. Donc on a déjà vu l'explication sur ce code. Donc je peux mettre sur italique et modifier fontbold.font italique et je sélectionne et je remplace ces éléments par font italique. Une autre fois sélectionné pour souligner qui s'appelle underline point font underline donc l'essentiel, on va travailler sur label 2. Donc je sélectionne et font underline se remplace par font strike true. Donc c'est un code, un petit essai. Je lance l'exécution. Toujours, je dois modifier la feuille de démarrage. Et pour résoudre ce problème, on va voir la création des menus. Ça, c'est après. Mais maintenant, on va travailler à chaque moment de modifier l'objet de démarrage. Donc, un texte. Donc, il faut le copier parce que même si je pratique gras italique, il va ne donne rien parce que le label 2 il est vide et même le programme de copier il n'est pas encore préparé. Donc je dois retourner ici et je vais utiliser copier. Copier, ça veut dire il va copier le contenu de texte 1 vers label 2. Donc le code on a déjà vu, c'est je commence par label 2 point caption est égal texte 1 point texte. Et pour couper, c'est même code en ajoutant la suppression de contenu de texte 1. Donc couper, c'est le même code, c'est copier le contenu et aller vers texte 1.texte est égal espace. Ça c'est coupé. Et pour coller, donc coller ça veut dire un programme qui est déjà copié sur une autre zone de texte ou un autre objet quelconque. Lorsque je clique sur coller, elle va le coller sur label. Alors dans ce cas, je vais ajouter un autre ou une autre zone de texte qui sera invisible durant la programmation ou durant l'exécution. Donc, dans ce cas, pour copier, quand je clique sur copier, donc on va le copier au lieu de le copier directement, on va le mettre sur la zone de texte 2. Donc dans ce cas, on va modifier même le code de copier. Parce que le copier qu'on a déjà vu simple de leçon précédente, donc copier, quand je clique sur copier, directement le contenu de texte 1 se copie vers la zone de texte. Mais maintenant avec copier, copier, coller, donc on va travailler avec même méthode de Microsoft Office ou ce qu'on appelle de Windows normalement. Donc quand je clique sur copier, alors elle va prendre le contenu de la zone de texte 1, elle va le mémoriser sur une zone de texte qui sera invisible
durant l'exécution. Et quand je clique sur coller, il va prendre le contenu de texte 2 vers label 2. Donc dans ce cas, maintenant, on va même rectifier le code de copier. Donc copier, c'est déplacer le contenu de texte 1 vers texte 2. Donc ce cas, on va faire texte2.text est égal à texte1.text. Donc copier, au lieu de label, on va la remplacer par texte2.text est égal à texte1.text. C'est parfait. Et pour couper, de même, couper, ça veut dire il va supprimer, il va copier et supprimer. Ça veut dire le contenu de texte 1, il va le mémoriser ici et il va effacer le contenu de texte 1. Donc couper, ça veut dire de même texte 2 est égal à texte 1 et effacer le contenu de texte 1. Donc je vais même cette ligne, je vais l'ajouter ici et je vais la remplacer cette ligne. Donc texte 2 est égal à texte 1, effacer le contenu de texte 1. Et après, il nous reste pour coller. Coller, ça veut dire je prends le texte qui sera mémorisé ici, il va le coller vers label 2. Donc coller, c'est label2.caption est égal à texte2.text. Donc label2.caption est égal texte2.text. Voilà, c'est très simple. On va voir. Maintenant, avant de désactiver cette fenêtre, on va voir son utilisation. Et après, on va voir est-ce que l'opération de copier, elle va se copier ici. Et même chose pour l'opération de couper. J'exécute. Je tape un texte. Vous voyez ici, copier, le voilà. Le même texte, édité ici, sera copié sur la zone de texte. Même chose pour couper. Si je tape un autre texte, couper, donc il va copier le contenu de texte 1 vers texte 2 et il va effacer le contenu de texte 1. Voilà. Et quand je clique sur coller, donc il va prendre ce texte mémorisé vers label 2. Voilà. Copier et coller. Donc, maintenant, cette zone de texte qui s'appelle texte 2, il doit être invisible. Donc, on va chercher la propriété qui s'appelle visible, true. Je vais la remplacer par false. Ça veut dire, durant l'exécution, cette zone de texte sera invisible. Voilà, j'exécute. Je tape bonjour. Voilà, copier. Donc, elle n'a rien fait. Si je clique sur coller, donc voilà notre bonjour qui s'affiche. Et de même, avec bonjour les étudiants, couper. Donc, il a coupé le contenu sans rien faire ici. Et avec coller, il a collé le contenu de la zone qui est déjà mémorisée. Couper et coller. Donc, tout simplement, je vais augmenter la taille pour appliquer les autres formes. Et maintenant, donc, puisqu'elle est déjà collée, voilà, gras, non gras, italique, non italique, barré, non barré. Et même chose pour souligner, où je peux les cocher toutes les cases ou aucune case. Et voilà. Donc, elle reste maintenant pour les boutons d'option. Je vais aller vers label et je peux même modifier un peu la taille. Et de même, on peut ajouter pour la mise en forme comment augmenter la taille des zones de texte. Donc c'est OK. Donc sans gras, normalement je vais utiliser que normal. OK. Voilà. Maintenant pour les boutons d'option, donc je peux utiliser le même programme. Donc vous avez ici if option 1. Voilà. Donc c'est gauche.
CTRL V. Donc F option 1 point value est égal à tout. Alors label 2. Donc toujours on travaille sur label 2. C'est bon. Donc même chose. Je vais la coller ici. Et je vais remplacer option 1 par 2. Et alignement 0 par 1. Et ici, à droite, CTRL V, option 1 par 3 et alignement par 2. Voilà. Couper, coller. Gauche, normalement est déjà gauche. Donc j'ai changé. Donc ici c'est 2 et ici c'est 1. Donc exécuter, taper un texte quelconque, couper, coller et voilà au centre, à droite et à gauche. Et barrer en même temps au gras, souligné et italique. Vous pouvez faire toutes les options. Maintenant, il nous reste, puisque nous avons un projet composé par 5 feuilles, comment l'enregistrer? Donc notre projet n'est pas encore enregistré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller vers tout simplement cet bouton d'enregistrement au fichier enregistrer le projet. Donc je préfère de cliquer directement sur ça et il va vous donner les feuilles non enregistrées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que puisque vous avez ici 5 feuilles et le nom de projet, ça veut dire 6 enregistrements, alors je vais aller faire un dossier. Par exemple, j'ai déjà préparé un dossier, le VB6, et je vais ajouter par exemple ici, voilà les projets. Donc je vais créer un dossier qui va regrouper les noms des enregistrements qu'on va faire maintenant. Donc par exemple exercice 3. Voilà, on va l'ouvrir. Donc maintenant elle va enregistrer maison forme 3. Enregistrer maison forme 2 et maison forme 1 et produits pétroliers et facture client et le nom de projet, soit de laisser le même nom ou sur le nom projet 1, ou on peut taper par exemple un nom quelconque. Donc par exemple exercice 3. Voilà. Donc ça c'est pas obligé, donc c'est non. Et après on peut aller vers notre dossier. Donc les projets, on va voir exercice 1 qu'on a déjà fait préalablement. Deuxième exercice, il contient 2 feuilles. Le premier, il contient une seule feuille. Et le troisième, il contient 5 feuilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus, vous voyez, le nom ou le symbole ou l'icône de projet, il est différent à celle des icônes des feuilles. Et voilà notre objectif de cette séance. Et à la prochaine, Inch'Allah.